Bonjour tout le monde. Dans la vidéo qui suit, je vais faire un exemple de mise en équation d'un système d'ordre 2, puis on va voir sa réponse temporelle. Donc, il s'agit d'un exemple qui simplifie le système d'amortissement d'une voiture et on considère bien sûr le châssis et la roue comme une masse, finalement, ou la caisse du système. Et donc, on va avoir une masse, un ressort, un amortissement. Et sans plus tarder, on va commencer la résolution. Excellent. Donc, ce que nous avons ici, donc vous avez une petite voiture qui est en train de rouler. C'est probablement une Lada. Pour ceux qui ne savent pas, allez voir à quoi elle ressemble. Je vous promets, elle ressemble à celle-là. Donc la voiture se déplace sur la route, puis au fait la route peut avoir des dos d'âne, peut avoir des changements de hauteur, et la hauteur de cette route-là peut être éventuellement exprimée comme une excitation qui est due à une bosse sur la route. Et donc c'est ça que je vais faire. Donc le système, donc on a un modèle masse amortisseur qui représente donc la suspension de la voiture. Ok. Et donc la masse, c'est donc on modélise ici la roue et le châssis. Ok. Donc vous avez la masse de la caisse du véhicule, M, qui est ici. Après ça, vous avez le ressort, la raideur, il a K. L'amortissement visqueux a un coefficient B. Donc K, c'est la raideur du ressort, ou la raideur du système finalement. On le représente par un ressort. B, c'est un amortisseur visqueux de coefficient B. Ok, qu'est-ce qui manque? Après ça, on a deux variables ici. On a l'entrée finalement, ou l'excitation, ça va être la hauteur de votre route. Ok, donc U de T représente la hauteur de la route, donc c'est l'entrée. Ok, donc c'est comme avoir une excitation due à une bosse. Je crois qu'il n'y a pas d'accent circonflexe. Et Y de T, ça serait la position verticale de la caisse du véhicule, de la masse. Donc la position verticale représentée par M. Donc là, on va écrire notre équation donc avec la deuxième loi de Newton, ou la seconde loi de Newton. Masse fois l'accélération égale le bilan des forces appliquées au corps. Donc la masse fois Y2 point T, donc la masse fois l'accélération de la caisse, ça va être moins B, donc la force, mais dans l'autre sens, qui est due à l'amortissement, donc qui est proportionnel à la différence du changement de hauteur
de la route, pardon, de la position de la voiture par rapport au changement de hauteur de la position de la route. Donc ça va vous donner y point de t, la dérivée de la position, donc c'est la vitesse, pardon, moins u point de t. Okay, donc l'amortissement est proportionnel à une vitesse, donc c'est la vitesse, la différence entre le changement de vitesse de la voiture moins la vitesse à laquelle la bosse change de hauteur ou la route, moins k fois, maintenant c'est k est proportionnel à des positions, donc c'est y de t moins u de t. Okay, je vous rappelle ici, donc on avait u de t, c'est l'entrée qui représente la hauteur de la route, donc une excitation par exemple due à une bosse, et y de t, la position verticale de la voiture, donc de la caisse qui est la sortie. Ok, ben là à ce moment-là, on part donc chaque force est relative à l'entrée u de t. Alors je vais rajouter ça. Chaque force est bien sûr relative à l'entrée u de t, hein, donc la hauteur de la route, car le ressort et l'amortisseur sont fixés d'un côté au sol qui monte avec la bosse. Ok. Car le ressort et l'amortisseur montent avec la bosse. Donc vous n'aurez pas pu écrire cet équadif juste en fonction de la position absolue de la voiture par rapport au sol ou par rapport au zéro là. Ok, donc là si j'écris, je regroupe mon équation différentielle de la même manière que vous le faisiez normalement. Donc là je vais avoir tous les éléments qui sont en fonction de y d'un côté et tous les éléments qui sont en fonction de u de l'autre côté. Et vous devinez ici, on va avoir une fonction de transfert dans laquelle il y a des pôles et des zéros, n'est-ce pas? Donc ça c'est correct. C'est ça, moins k, ça peut être plus k u de t, et plus b, et ces éléments-là vont passer de ce côté-ci et chez cette équation-là. Maintenant, pour des conditions nulles, pour des conditions initiales nulles, j'ai quoi? Je peux passer à la transformée de la place. On va appliquer la transformée de la place. Donc ça me donne quoi? Ça me donne donc m s carré grand y de s, celui-là, plus b s y de s, plus k y de s, égale b s u de s, plus k u de s. Ok? Donc là, je vais sortir y de s en facteur. Donc y de s fois m s carré plus bs plus k égale u de s fois bs plus k. Et donc j'ai ma fonction de transfert g de s, c'est y de s sur u de s est égal à bs plus k sur m s carré plus bs plus k. Donc c'est une boucle ouverte ici, bien sûr. Donc à la base, ce que j'ai en entrée u de s et ma fonction de transfert ici bs plus k, m s carré plus bs plus k, et j'ai y de s en sortie. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est un système d'ordre 2, donc il y a deux pôles, et il a un 0 qui est bien défini, donc le 0, il y en a un seul, qui est à moins k sur b. Ok?
c'est un 0 négatif parce que K est positif et B, dans ce cas, on va le prendre positif. Ok, donc qu'est-ce qui reste? Donc, par la suite, donc ici, le numérateur, la partie qui est en bas, ben, elle ne suit pas nécessairement la route, elle est fonction des éléments standards. Hein, donc, c'est la fonction qui le numérateur est en lien avec Y. Ok. Et, donc, son mouvement sera atténué par la fréquence du système. Je parlais du numérateur, donc n'est pas en lien avec Y, mais avec U, pardon. Vous la trouvez avec l'excitation. Il est atténué par la fréquence du système. Et le dénominateur est un second ordre standard pour lequel il y a deux pôles. Puis, dépendamment des valeurs de M, B et K, ce qu'on peut avoir, c'est que vous allez avoir des pôles de différentes valeurs. Hein. Par exemple, si je mettais B complètement à 0, je dis il n'y a pas d'amortissement, ben vous allez avoir que ms carré plus k égale 0. Là, vous allez donc avoir que, je prends juste un cas facile, s carré égale moins k sur m. Sachant que k est positif, m est positif, ça veut dire que vous allez avoir deux pôles S 1, 2 qui sont plus ou moins I racine de k sur m. Donc ça, ce sont deux pôles purement imaginaires. Donc vous allez avoir une réponse oscillatoire. Donc si vous n'avez pas d'amortisseur, si vous n'avez pas d'amortissement dans votre système d'amortisseur de voiture et vous mettez juste finalement un ressort qui n'a aucun amortissement, extrêmement rigide, ce qui va arriver, c'est que vous allez osciller dans la voiture sans arrêt, puis je ne suis pas sûr que vous allez aimer ça. Enfin, peut-être certains d'entre vous, oui, mais la plupart du temps, vous allez pas aimer ça. Donc, si on a une route, par exemple, qui est, ou une bosse qui est modélisée par un échelon unitaire, donc à ce moment-là, Y de S serait... Vous pourriez faire une bosse instantanée, donc une augmentation instantanée. Ça peut être aussi un changement de la hauteur de la route, etc. C'est à vous de voir comment vous voulez représenter cette entrée U de S là. Mais par exemple, supposons l'exemple qu'on connaît, ça pourrait être tout simplement un changement de hauteur. Et donc, à la base, Y de S, ça sera BS plus K sur MS carré plus BS plus K fois U0, hein, divisé par S. Et là, ça veut dire on modélise l'entrée par un échelon U0. OK? Donc, on vient de passer de l'équadif à la fonction de transfert. Maintenant, j'ai fait un petit code MATLAB ici. Je vais l'agrandir. OK. On va aller sur le code MATLAB. Donc, ce que vous voyez ici, dans le code, j'ai mis des valeurs pour M, B et K. Votre fonction de transfert sont ici. Donc, c'est la BS plus K, MS carré plus BS plus K. Je calcule les pôles pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je calcule le zeta et le oméga n, hein, c'est un ordre 2. Et là, je vais bien sûr afficher... là, je fais une entrée échelon à 0,1 mètre, donc à 10 cm. Okay. Et on va afficher ce que ça donne. Hein. Ce que vous voyez ici comme résultat, donc je veux atteindre 10 cm, donc une hauteur de 10 cm. Donc avec les valeurs que j'ai rentrées, j'ai des pôles qui sont ici. Vous voyez que c'est des pôles à moins de 3, plus ou moins 7 I. Donc ce sont des pôles stables, parce qu'à partie réelle négative, mais qui ont une partie imaginaire.
Donc, vous avez une réponse oscillatoire. Et là, c'est normal donc de trouver que zeta, l'amortissement, est entre 0. C'est l'amortissement du système. Hein. C'est pas la valeur de B, mais là, c'est 2. B, en fait, c'est 2 zeta oméga n, là où, si vous le réarrangez. Zeta est à 0,39 et oméga n à 7,75. Allons réduire l'amortissement. Alors, ce que je veux que vous soyez prêts, c'est qu'en réduisant l'amortissement, ici, vous voyez aussi un dépassement. Hein. Le dépassement est de à peu près 0,04. Hein. Donc, il est quand même élevé. C'est un dépassement de 40 pour presque, on va dire 38%. Oui, 38%. Maintenant, supposons que je réduis l'amortissement. Qu'est-ce que vous allez avoir? En réduisant l'amortissement, je devrais avoir une augmentation des oscillations. Donc, je vais aller ici. Là, ici, je réduis la valeur B, qui est l'amortissement dans mon équation globale. Je vais le réduire de 3. Et on va voir ce que ça donne comme résultat. Donc, il était à 1500, je l'ai rendu à 500. Ici, vous voyez que le zeta baisse beaucoup et vous avez beaucoup d'oscillations avant de venir vous stabiliser à la fin autour de la valeur. Vous avez aussi un dépassement qui devient maintenant au-dessus de 60%. Okay, donc, vous avez un très gros dépassement. Ça serait comme si que vous tapiez dans un petit dodane, puis que votre voiture, si le dodane est à 10 cm, ben, votre voiture monte de 60% de cette valeur. Puis on s'entend, si c'est Montréal, les dodanes, ils sont plus gros que 10 cm. Alors, imaginez pas un trou d'âne, un nid de poule. Donc là, maintenant, je vais encore baisser l'amortissement. Je vais le mettre à 100. Ok, donc c'était 1500, là c'est 100, c'est 15 fois plus petit. Donc vous devinez ce qu'on va voir, c'est quelque chose qui n'est pas très bien conditionné. Il s'est stabilisé, mais ici j'affiche jusqu'à 5 secondes, donc il faudrait que j'affiche plus loin pour voir une stabilisation. Ok, donc à la base ici ce qu'on voit c'est par exemple, le temps ici, je peux rajouter jusqu'à 50 secondes pour juste voir ce que ça donne. Donc ici, vous voyez bien, à un moment donné, autour de 25 secondes, ben, il vient se stabiliser. Mais 25 secondes, c'est beaucoup. C'est une demi-minute où vous allez osciller dans votre voiture. Okay? Donc ici, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Je vais réduire ça à 25 secondes. Là, si je remets une valeur, c'était 1500 au début que j'avais testé. Supposons qu'on dit, ben, je veux au fait avoir moins de dépassement pour le confort des personnes qui sont à l'intérieur de la voiture. Donc, j'ai augmenté la valeur de B à 2000. Puis ici, vous voyez bien qu'on se stabilise relativement vite. Et peut-être pour mieux voir, je vais réduire le temps d'affichage. Je vais mettre 10 secondes. Et vous le voyez ici, le nouveau résultat. Maintenant, si je mets un amortissement à 0, là, vous voyez, normalement, vous pouvez deviner un amortissement à 0, vous êtes à la limite de la stabilité, vous avez deux pôles purement imaginaires et la voiture ben, aussi entre 0 et 100% de sa valeur, hein, et elle n'arrête pas d'osciller tout le temps. Maintenant, on va mettre un amortissement négatif. Donc, en mettant moins bêta, mon amortissement est à moins 0,03. Ok, maintenant. Donc là, je suis tombé dans le négatif. Donc, au lieu d'amortir, il amplifie. Et vous voyez donc une réponse complètement instable, donc qui diverge. Et le plus que je vais augmenter cette valeur-là, et le plus que vous allez voir, c'est une réponse qui est complètement divergente. Si on a un amortissement à moins 0,26, et si vous voyez les pôles, on a des pôles à 2, donc partie positive, plus ou moins 7,48i. Donc la partie est positive, donc on est du côté instable.
Ok, donc dans l'exemple que je viens de faire, je vous ai montré un ordre 2. J'ai joué un peu avec les amortissements et on a vu un peu la réponse de cet ordre 2. Je pourrais aussi, si j'augmentais l'amortissement très très élevé, ben, vous allez passer le zeta à plus de 1 et là vous n'aurez aucune oscillation. Mais je vous ai montré un peu les cas un peu plus critiques. J'espère que ça vous sert un peu à mieux visualiser les systèmes d'ordre 2. Merci.